Bonsoir à tous et bienvenue au cinéma, au programme de votre rendez-vous du 7e art. Les sorties de la semaine, parmi lesquelles notre film préféré, suivi d'un film culte, To Live and Die in LA, police fédérale de Los Angeles, in French, in the text, un modèle de film policier signé William Friedkin, sorti en 1985. Avant d'aller dans le passé, direction le futur et les films à l'affiche de vendredi. Voilà la friandise kitsch de ce début d'année. J'aime le casting, les réalisateurs, l'esthétique, l'histoire folle dingo, j'aime tout. Ave César, la dernière réalisation des rafraîchissants frères Cohen, nous plonge dans l'âge d'or d'Hollywood, son lot de superproductions titanesques et ses insupportables vedettes. Would that it were so simple. Cut. Nous voici plongés dans la folle journée d'Eddie Mannix, fixeur chez Capitol Studios, géant du cinéma. Son boulot, c'est régler les problèmes, autant vous dire que ça ne s'arrête jamais. Gérer la presse, les humeurs du patron, l'alcoolisme des acteurs et comble du comble, l'enlèvement de la star du péplum en plein tournage. Would that it was. Watch my mouth. Would that it was so simple. Would that it was so simple. Would that it was so simple. Dear boy, why do you say that? Why do you say twas? Well, you should say it like I Les acteurs d'aujourd'hui incarnent ceux d'hier avec un plaisir non dissimulé et les spectateurs se régalent d'un scénario à la fantaisie communicative. George Clooney est encore une fois hilarant dans le rôle du nigo innocent. Le film jongle avec brio entre la parodie et l'admiration pour cette période totalement culte. saddle up on this and there. Would that it was so simple. Would that it was. Calm down. Would that it was so simple. Would that it was so simple. Would that it was so simple. Les frères Cohen nous proposent une mise en abîme ironique, certes, ce n'est pas du tout dans la tonalité de No Country for Old Men, mais ils peuvent ici satisfaire leur passion pour le mélange des genres. Sans transition, ils nous emmènent de western en comédie musicale en passant par le mélodrame. Les reconstitutions d'époque sont bluffantes, les dialogues savoureux et le comique soigné. Petit plaisir supplémentaire, c'est la VO de la semaine. It's complicated. La maison du voisin Wow, t'as vu ça? renferme un secret Ce sont tous des manuscrits de chair de poule. Mais pourquoi ces livres sont verrouillés? et il va bientôt s'échapper. Si toi aussi tu as grandi dans les années 90, tu les as lus sous ta couverture, tu les feuilletais en récréation et tu partageais tes cauchemars avec tes copains. Chair de poule, la collection pleine de monstres débarque sur les écrans. Hiver, Tu viens de libérer tous les monstres que j'ai créés. C'est l'histoire de R.L. Stein, le véritable auteur de la série horrifique pour préados. Il vit avec sa fille Anna dans une petite ville de l'Amérique profonde. Zach, leur nouveau voisin, vient d'emménager avec sa mère. Évidemment, c'est le coup de cœur entre les deux ados, sauf que Zach est trop curieux et s'introduit chez les Stein. Il découvre que l'auteur de ses livres préférés cache des manuscrits dans lesquels sont enfermés tous les monstres de ses histoires. Zach et son pote Champ vont libérer ces monstres. Va falloir les rattraper maintenant. Ils sont pas du tout gentils. Rien à voir avec la série télé de 95, les effets spéciaux sont réussis et les monstres plutôt réalistes pour des monstres. Pourtant, j'ai comme l'impression que le réalisateur a voulu conserver une esthétique très 90. Il y a un petit je ne sais quoi qui rappelle Jumanji ou les Gremlins. En revanche, les amateurs de frissons n'y trouveront pas leur compte. Nous n'avons plus 10 ans et le film se veut familial. Rien de flippant donc, mais c'est l'occasion de se faire une séquence souvenir et de retrouver son âme d'enfant. Coucou, trésor. Toi, tu dois être perdu. C'est toi qui cries comme ça? Ne porte pas de jugement. Ce polar très ancré dans son époque est un film de sensation, d'impression. William Friedkin le réalise à une période difficile de sa carrière, 14 ans après le succès de French Connection et 2 échecs avec Le Salaire de la peur et Cruising, il n'a plus la cote à Hollywood. Les producteurs ne veulent plus supporter son indépendance et son autoritarisme. Il doit faire fort, sinon c'est le placard. Il se lance alors dans un film très noir, cynique. Rien ne semble important sinon assouvir son désir de vengeance. Le titre original est To Live and Die in LA, vivre et mourir à Los Angeles. On sait déjà que ce ne sera pas gai. C'est une histoire de flic. Pour venger la mort de son coéquipier, un agent borderline se lance dans la traque d'un faussaire sanguinaire. Friedkin prend ici tous les codes du polar, les utilise pour au final les démonter. Pour preuve, les scènes d'ouverture et de clôture marquées par le feu, il montre que tout est éphémère, rien n'est précieux. What the hell is going on? Who the fuck are these guys? They're all over the place. Hang on, Johnny!
Dans ce film, la frontière entre le bien et le mal est quasiment inexistante et les protagonistes la traversent en permanence. Les héros ne sont pas attachants et personne ne trouvera sa place au soleil. La descente aux enfers est inévitable dans ce thriller tordu. La traque est une course contre la montre et contre la mort. On retrouve un classique du genre, la poursuite en voiture. Ici, elle est malade à vous faire grincer les dents. C'est la plus longue de l'histoire du cinéma. Sa réalisation force le respect au vu des moyens de l'époque. Friedkin tourne vite, finit des scènes dont les interprètes pensent qu'il s'agit de répétition. Les actions sont soudaines, brutes et nous laissent hébétés comme sous l'action d'un psychotrope. Friedkin a réussi son coup. Clap de fin pour Contre-champ, mais tenez bon, nous serons bien de retour la semaine prochaine, mercredi à 20h sur Guyane Première, avec dans nos sacoches de tout nouveaux films à savourer. N'oubliez pas de jouer pour gagner des places de cinéma. Très bonne soirée et à très vite. Gagner des places de cinéma en répondant à la question suivante. Qui joue la sirène dans le dernier film des frères Cohen? Tilda Swinton, Scarlett Johansson ou Josh Brolin? Vos réponses par mail, contre-champ@francetv.fr.